Plastique à la loupe dans l'étang de Berre. Bonjour, je m'appelle Mathis et je participe au projet Plastique à la loupe dans l'étang de Berre. Moi je suis Edgy, élève en terminale. C'est quoi le projet? Vous pensez que tous les plastiques sont recyclables et recyclés et du coup n'ont aucun impact sur les écosystèmes. Pour vous donner un chiffre, on estime près de 13 millions de tonnes de plastique se déverseraient dans l'océan chaque année. D'où vient cette pollution plastique, me direz-vous? Bien, la pollution dans l'océan est avant tout une pollution terrestre. 80% des déchets viennent de l'intérieur des terres. L'idée? Eh bien, notre lycée est situé au bord de l'étang de Berre, qui est l'un des plus grands étangs saumâtres d'Europe, en lien avec la mer Méditerranée. Nous avons choisi d'adhérer à un projet de science participatif, Plastique à la loupe, en collaboration avec des chercheurs du CEDRE et du CNRS, pour collecter des données sur la pollution plastique de l'étang de Berre selon un protocole standardisé. C'est quoi l'objectif? Faire un état des lieux de la pollution de l'étang de Berre et impulser des actions concrètes au lycée afin de réduire la consommation plastique et d'augmenter le recyclage des objets plastiques utilisés au lycée. C'est quoi le but de la démarche? Eh bien, c'est collecter selon un protocole scientifique rigoureux des données et des échantillons sur la plage qui borde le lycée. Ces données seront utiles aux chercheurs pour certains travaux de recherche scientifique et alimenteront des programmes de surveillance qui s'inscrivent dans le cadre de politiques publiques européennes. Quelle est la démarche expérimentale? Première étape, caractériser le site d'étude. Sur le terrain, on a sélectionné la zone de prélèvement longue de 20 mètres, la plus polluée de la plage. Deuxième étape. Prélever sur le terrain tous les macrodéchets de taille supérieure à 2,5 cm. Les mésoplastiques et microplastiques présents en surface, de taille comprise entre 1 mm et 2,5 cm. Puis, les microplastiques enfouis dans le sédiment. Pour les macrodéchets, nous les avons tous collectés, le plastique et les autres matériaux. Pour les méso et microplastiques en surface, nous avons délimité 3 bandes de 50 cm de largeur. Nous avons raclé à l'aide d'une truelle le dépôt en surface et avons plongé le contenu dans un seau d'eau. Nous avons ensuite récupéré ce qui flotte à l'aide d'une passoire fine en métal, puis égoutté et mis l'échantillon dans une barquette en métal. Afin de prélever les microplastiques enfouis dans le sédiment, nous avons à l'aide d'une cuillère à soupe en inox et d'un pot de confiture, creusé un trou de 10 cm de profondeur et rempli totalement le pot. Nous avons ensuite versé le contenu du pot dans un seau d'eau propre. Nous avons récupéré ce qui flotte à l'aide d'une passoire fine en métal, puis égoutté et mis l'échantillon dans une barquette en métal. Troisième étape, classer, identifier et quantifier les échantillons. Pour les macrodéchets, nous avons estimé le volume et la masse de déchets collectés, puis nous avons trié les déchets en commençant par les types de matériaux, puis au sein de chaque catégorie, et les avons comptés individuellement. Une fois les photos prises et les données collectées dans un tableur, nous avons remis les autres déchets dans les sacs afin de les apporter à la déchetterie locale. Pour les méso- et microplastiques de surface et pour les microplastiques enfuis, nous avons utilisé la même démarche. Nous avons vidé les barquettes, fait sécher leur contenu pour en faciliter le tri. À l'aide d'une pince à épiler, nous avons prélevé les microplastiques que nous avons disposés sur des microplaques. Enfin, nous avons calculé la concentration en microplastiques par masse sèche de sédiments analysés. Toutes ces données ont été photographiées et répertoriées dans un tableur. Dernière étape, l'envoi des données. Les échantillons ont été envoyés à Camille Lacroix, qui travaille au CEDRE, à Brest, et les données numériques à Plastique à la loupe. C'est quoi les résultats? 73% des macrodéchets récoltés sur la plage qui borde l'étang de Berre et notre lycée sont des macrodéchets en plastique. Les catégories d'utilisation des plastiques qui semblent plus impacter le site sont les sacs et les emballages à hauteur de 51%. En ce qui concerne les mésoplastiques et les microplastiques de surface, la majorité de ces plastiques sont du polystyrène expansé à hauteur de 83% et 11% sont des granulés plastiques industriels. D'où viennent ces plastiques? Pour ce qui est du polystyrène, il proviendrait des gobelets et de la vaisselle jetable. Et pour ce qui est des granulés plastiques industriels, il proviendrait des pièces automobiles, des bouteilles de lait et des sacs et films plastiques. Enfin, on a trouvé peu de microplastiques enfuis, 2 par kilo de sédiment sec. Alors concrètement, que peut-on faire au lycée pour limiter la pollution plastique? D'abord, le mardi 20 mai, nous organisons une journée Green Day au lycée. C'est à cette occasion qu'on va communiquer les résultats de l'étude auprès du public et ainsi impulser des actions pour limiter la pollution plastique. Action numéro 1, nettoyer. On organise un clean walk pour ramasser les déchets plastiques au lycée et sur la plage. N'oublions pas que la majeure partie des plastiques présents dans les océans proviennent des continents. Action numéro 2, recycler. Nous allons récupérer les instruments d'écriture usagés comme les stylos, les blancos et les porte-mines pour les donner à l'association Le Marathon de la Prématurité qui les recycle en produits finis par l'intermédiaire de TerraCycle. Chaque kilo récolté rapporte 1 euro à l'association qui, entre autres, finance du matériel spécifique pour les services de néonatologie. Action numéro 3, réduire et réutiliser. Donc des affiches et des clips ont été produits afin d'inciter les élèves et les professeurs à réutiliser leur matériel scolaire d'année en année. Donc pourquoi racheter des protège-cahiers ainsi que des tasseurs alors qu'ils sont dans un état convenable?